Que signifie partir en mobilité ? Donc la mobilité, c'est effectuer sa scolarité à l'étranger dans le cadre d'un partenariat entre ton école et une autre institution étrangère. Il faut savoir qu'à l'IUT de Sénart-Fontainebleau, il est possible d'effectuer ces semestres à l'étranger dans des écoles supérieures comme en Chine, en Espagne, au Canada et plein d'autres pays, en partenariat avec l'école. Et cela à partir de la 2e année de BUT. Mais attention, il y a une condition qui est requise, c'est d'avoir un niveau d'anglais qui est suffisant afin de faciliter la compréhension et la communication durant votre voyage. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un échange qui a de nombreux bénéfices, comme par exemple la découverte culturelle, l'acquisition de compétences, et c'est une réelle opportunité pour construire son projet professionnel. À la suite de cette vidéo, nous allons vous faire part de vlogs réalisés par les étudiants de 2e année de l'IUT de Sénart-Fontainebleau qui sont rentrés de leur mobilité à l'étranger et donc dans le but de vous exposer leurs expériences personnelles. Salut. On va vous présenter notre séjour d'études à Montréal. Alors nous avons eu l'opportunité d'étudier au Cégep Vanier. Dès notre arrivée, nous avons rapidement été intégrés grâce aux nombreuses activités d'immersion culturelle. Par exemple, nous avons été initiés au football américain. Nous avons également aussi pu assister à un match de hockey. Le Cégep Vanier est aussi un véritable lieu de vie et de rencontre. Les étudiants se retrouvent principalement dans les cafétérias où se déroulent différentes activités et animations. Le campus met également à disposition une salle de sieste qui montre l'importance accordée au bien-être des étudiants. Par ailleurs, les étudiants ont la possibilité de s'inscrire dans de nombreux clubs, qu'ils soient sportifs, culturels ou associatifs. Le campus organise aussi très souvent des événements festifs, comme le barbecue de bienvenue qui comprenait un château gonflable, ainsi que différents stands de nourriture ou encore de glace. C'est une ville qui est très étudiante, vivante et avec une grande diversité culturelle et aussi une ambiance assez différente de ce qu'on a l'habitude en France. Montréal est une ville facile à vivre, et aussi de voyager depuis Montréal vers d'autres destinations comme Toronto, les chutes du Niagara ou New York, ce qu'on a pu faire durant les longs week-ends qu'on a eus. Il faut savoir que pendant nos 6 mois à Montréal, les rencontres, ça a été vraiment un des points forts de nos échanges. On était environ une trentaine de Français venus d'un peu partout en France, donc on a su vraiment très vite faire un groupe. Mais en cours, il faut savoir qu'on était quand même mélangés avec plein d'étudiants locaux, donc qui sont canadiens. Et c'est là que les vraies interactions interculturelles ont pu vraiment commencer. Alors même si c'était pas toujours super simple à cause de la barrière de la langue, parce qu'il faut savoir que même si on est à Québec, tous les étudiants ne parlent pas forcément français, on a quand même su énormément échanger avec eux. Donc ça a été vraiment un plus pour nous. Ce qui nous a vraiment marqué, je pense, tous, ça a été l'ouverture d'esprit et leur bienveillance. Il faut savoir qu'avec les Canadiens, on a vraiment été super bien accueillis, et ce à bras ouverts, que ce soit en classe, pendant les projets également en classe, mais même dans des activités en dehors, dans la vie de tous les jours. Au final, on peut vraiment dire que ces échanges avec les étudiants de là-bas et les professeurs nous ont vraiment permis de progresser d'abord en langue, chose pour laquelle je pense on était tous partis déjà en grande partie. Et on a aussi mieux compris leur façon de travailler et surtout on a pu repartir en France avec des vraies rencontres et une vraie ouverture sur le monde, le Canada en particulier. On espère que cette petite présentation vous aura donné envie de visiter le Québec et le Canada. Et de faire une mobilité du coup comme nous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Dorian et je suis aussi partie en Corée du Sud et je vais vous parler de la partie voyage et rencontres. Donc du coup au niveau des voyages, j'ai eu la chance de partir en Thaïlande et en Chine. Donc ce qui se passe c'est que vous avez une semaine de vacances en octobre et du coup je l'ai utilisé pour partir en Thaïlande et on avait une semaine où on avait un peu moins de cours, donc j'ai pu aussi partir en Chine.
Donc les billets étaient vraiment moins chers, donc je pense que je vous encourage vivement, si vous partez en Corée du Sud, à voyager. Donc je vous laisse sans plus attendre avec les vidéos. Would you undress you and let me tell you? Madame, vous pouvez parler français pour la caméra? Oh, c'est bonjour, c'est pas cher, c'est joli, c'est combien? Attends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. No more, you give me money? Donc voilà, après ces super vidéos de voyage, je vais maintenant vous parler des rencontres. Donc ce qui est bien avec Soulbridge, c'est que c'est une école qui est partenaire avec des pays du quatre coins du monde. Donc vous avez la France déjà, donc on était pas mal de Français, on devait être à peu près 70, donc c'est sûr que vous n'êtes pas dépaysés. Mais on avait aussi l'Espagne, l'Afrique, l'Indonésie, le Vietnam. Vraiment, vous avez plein de pays et vous avez vraiment l'opportunité de rencontrer plein de gens. On s'est fait plein d'amis et aussi des gens avec qui on peut garder contact puisqu'ils habitent soit en France, soit en Allemagne ou en Espagne. Et voilà, et franchement, je suis vraiment contente. Je trouve que c'est vraiment une chance de par cet échange de pouvoir rencontrer des gens de pays étrangers qu'on n'aurait pas forcément rencontrés si on était resté ici. Merci aux étudiants de BUT2 pour leurs vidéos et leurs témoignages. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Instagram de la ComTC ainsi qu'à nous suivre aussi sur YouTube pour ne rien manquer sur la filière BUT. On vous attend aussi à la JPO de l'IUT Sénart-Fontainebleau ce samedi 14 février pour découvrir la formation de plus près.